l'Alliance des États du Sahel a franchi une étape audacieuse. En mars 2025, une nouvelle institution financière a été annoncée. Il s'agit de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Elle marque une nouvelle orientation pour la région. L'AES elle-même est jeune. Elle a été formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Leur unité a été scellée par la charte du Liptako-Gourma. Ceci s'est produit en septembre 2023. Ces nations aspirent au changement. Cette nouvelle banque a un objectif clair. Elle vise à conférer aux pays de l'AES une autonomie financière. Ils souhaitent l'indépendance pour financer leurs propres projets. Des projets qu'ils jugent importants. Des projets fondés sur les besoins de leur population. Les priorités ne seront plus dictées uniquement de l'extérieur. Il s'agit de maîtriser leur propre trajectoire de développement. C'est une avancée significative vers l'autosuffisance. La banque est un instrument au service de cette liberté retrouvée. Le désir d'autonomie est fort. Il survient après des déceptions passées. Les pays de l'AES ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. C'était en janvier 2024. Ils estimaient que les anciennes méthodes ne fonctionnaient pas. L'inefficacité perçue et les pressions extérieures les y ont poussés. Ils avaient besoin de nouveaux outils pour leurs ambitions. La banque est l'un de ces outils. Elle représente une rupture avec des structures qu'ils jugeaient limitatives. Un nouveau chapitre s'écrit. Cette initiative pourrait en inspirer d'autres. C'est ce que pense le politologue malien Agali Wele. Il a affirmé que la banque offre une véritable indépendance. Il estime que ce modèle séduira inévitablement d'autres pays africains. De nombreuses nations sur le continent partagent des aspirations similaires. Elles aussi recherchent une plus grande maîtrise de leur destin. La banque de l'AES pourrait marquer le début d'une tendance plus large, un effet domino vers la souveraineté économique en Afrique. La nouvelle banque a besoin de fonds pour atteindre ses objectifs. Le principal mécanisme de financement est novateur. Il proviendra d'un prélèvement sur les importations. Plus précisément, sur les importations provenant de l'extérieur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cela témoigne d'un engagement en faveur de l'autosuffisance. Ils prévoient de générer des capitaux à partir de l'activité économique de la région. Un fonds de stabilisation avait également été recommandé précédemment. Ceci assure une base financière solide pour leurs projets. Ces mécanismes sont cruciaux pour un développement durable. Plusieurs projets régionaux ambitieux sont prévus. Ces projets seront soutenus par la banque. L'un des principaux est une nouvelle voie rapide. Elle s'étendra sur 1446 km. Cette voie rapide reliera Niamey au Niger, à Bamako au Mali. Un autre projet clé est un réseau ferroviaire complet. Celui-ci reliera davantage les pays de l'AES. De meilleures infrastructures signifiant de meilleurs échanges commerciaux. Cela signifie connecter plus étroitement les populations et les économies. Ce sont des étapes vitales pour le progrès. Au-delà des transports, d'autres secteurs critiques sont ciblés. Le développement agricole est une haute priorité. Le plan est de mettre en valeur 2 millions d'hectares. Ces terres seront destinées à la production végétale et animale. L'objectif est clair, renforcer la sécurité alimentaire régionale. Il prévoit également de créer une compagnie aérienne confédérale. Celle-ci améliorera la connectivité. Une centrale d'achat pour les produits de première nécessité est également envisagée. Cela contribuera à stabiliser les prix et à garantir la disponibilité. Ces projets s'inscrivent dans une vision plus large. L'AES vise une intégration économique approfondie. Ils veulent construire un bloc économique sous-régional fort. L'objectif à long terme inclut une union économique et monétaire. Cela pourrait même signifier une monnaie commune. Une monnaie potentiellement adossée à leurs propres ressources naturelles. Cela dessine une voie claire vers l'autosuffisance collective. Il s'agit de renforcer leurs économies ensemble. Ils construisent un avenir commun. L'Alliance des États du Sahel recherche activement de nouveaux partenaires. Elle établit des partenariats internationaux. La Russie est apparue comme un collaborateur de premier plan. Les premières discussions officielles se sont tenues à Moscou. C'était en avril 2025. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES ont rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ils ont exprimé un désir commun, celui d'approfondir leurs liens politiques et économiques. Cela marque un net changement de politique étrangère. L'implication de la Russie au Sahel est croissante. Des accords de défense ont été signés avec les pays de l'AES.
La Russie fournit des armes et une formation militaire. Le groupe Wagner, rebaptisé Africa Corps, y est actif. Cette coopération s'étend au-delà de la sécurité. La Russie collabore également à des projets énergétiques. Par exemple, Rosatom aide le Burkina Faso à construire une centrale nucléaire. Des projets miniers font également partie de ce partenariat. Ce sont des liens profonds qui se tissent. L'AES ne dépend pas d'un partenaire unique. La Chine est également un allié stratégique. Elle fournit un soutien à la fois militaire et économique. La Turquie et l'Iran gagnent également en importance. Ils offrent une assistance en matière de défense et de renseignement. Cette diversification des partenaires est délibérée. Elle offre aux pays de l'AES une plus grande flexibilité. Ils cherchent à éviter les anciens schémas de dépendance. Ils recherchent des relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Ces nouvelles alliances reflètent un monde en mutation. Les pays de l'AES ont rompu avec certains partenaires occidentaux traditionnels. Les forces françaises, par exemple, ont été expulsées. Cela a des implications géopolitiques significatives. La région devient un nouveau point focal. L'AES navigue dans cet environnement complexe et multipolaire. Elle affirme son droit de choisir ses alliés. Elle trace sa propre voie sur la scène internationale. Ses actions reconfigurent les dynamiques régionales. L'ambition centrale de l'AES est claire. Elle vise une plus grande autonomie économique et politique. La nouvelle banque en est la preuve. L'indépendance financière n'est qu'une pièce du puzzle. Elle veut réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales traditionnelles. Elle ambitionne de devenir un centre d'influence à part entière. Il s'agit d'une véritable souveraineté. Il s'agit de prendre des décisions qui bénéficient directement à leur population. Ce désir alimente chacune de leurs actions. La sécurité collective et l'unité sont primordiales. La charte du Liptako Gourma l'a souligné. Les États membres se sont engagés à une assistance mutuelle. Une force conjointe antiterroriste a été formée en mars 2024. Celle-ci répond aux menaces sécuritaires communes dans le Sahel. En juillet 2024, une étape majeure a été franchie. Le traité instituant la Confédération des États du Sahel a été adopté. Ceux-ci officialisent leur engagement à agir d'une seule voix. Ils croient que l'unité fait leur force. Les populations sont au cœur de ces aspirations. Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial. Les groupements de jeunes sont particulièrement actifs. L'Alliance des jeunes des États du Sahel soutient les objectifs de l'AES. Ils y voient un avenir d'opportunités. Les gouvernements investissent également dans des secteurs clés. L'énergie, y compris solaire et nucléaire, est une priorité. La science et la technologie sont perçus comme des moteurs de la transformation économique. Ils construisent pour la prochaine génération. En fin de compte, l'AES nourrit des objectifs ambitieux. Elle vise à transformer profondément sa région. La Banque confédérale d'investissement et de développement en est un instrument clé. Elle souhaite promouvoir une véritable coopération régionale. L'indépendance économique est l'objectif ultime. Elle espère créer un modèle vers lequel d'autres nations africaines pourraient se tourner. Un phare illustrant ce qui est possible lorsque des pays s'unissent pour un avenir commun et souverain. Leur parcours est empreint d'espoir et de détermination.